Shavua Tov, nous allons étudier ensemble une sikha dans l'écoute Sichot Chalek Yuzayin sur Pirkei Avot. Attends, j'ai l'écran. Et le rabbi nous dit la chose suivante. Minag d'Israël, c'est un minag, l'agdim b'chol perek mi Pirkei Avot et amirat ha-mishnah kol Yisrael shlem chelok olam haba, donc d'introduire avant chaque perek dans Pirkei Avot la mishnah qui nous dit kol Yisrael yeshlem chelok olam haba, tout juif a une part dans le monde à venir. Shenema, comme c'est marqué, va mer kolam tzadikim, ton peuple tous, ils sont tous des tzadikim, l'olam yeshvaretz vont toujours hériter de la terre, net samata et masayada les pères sont les fruits de ce que j'ai planté, l'action de mes mains pour ma fierté. Mais c'est mouvant, on comprend. Je torche la Mishnah, que le contenu de cette Mishnah, l'idée de cette Mishnah, qui parle de la récompense, du schar de chaque personne dans l'Olam Haba, chaque juif. Donc, c'est important, en particulier en tant qu'introduction au Pirkei Avot, à Masechet Avot. C'est que là, on a besoin de comprendre. Alors, Olam Haba ou Aschar kol avodat Torah mitzvot l'chol prater. Quand on parle d'Olam Haba, c'est la récompense pour toute la avoda qui a été faite, Torah et mitzvot, dans tous les détails. L'ora kavor kiyum milé d'avot, c'est pas juste pour avoir fait, accompli ce qui est marqué dans Pirkei Avot, les choses dans Pirkei Avot. Pourquoi est-ce que cette Mishnah est récitée et dit Dafka avant l'étude de Masechet Avot? Pourquoi pas au début du chasse ou à chaque fois qu'on l'étudie? Pourquoi Dafka Pirkei Avot? Quand il s'agit des enseignements de Masechet Avot, on trouve deux extrêmes. Mais d'un côté, le contenu de cette Masechet est comme la Shon dans les mots du Barthénois, Moussarim ou Midot, c'est l'éthique et des bonnes midot. Shenam et Metzot Torah, ce n'est pas des choses qui sont des commandements de la Torah. Au point où il nous dit les sages des nations ont eux aussi écrit des Sfarim qui parlent d'éthique et de morale, avec des choses des choses qu'ils ont inventées de leur tête, de leur cœur, comment une personne doit se comporter dans la société avec les autres. Pourquoi est-ce que c'est important de faire attention à tout ça? Parce que l'être humain est bas, l'être humain est fait de matière, de matériel. On peut avoir de mauvaises midot et on a Pirkei Avot. Mais ce sont des choses qui viennent de Chazal. Mais de l'autre côté, donc d'un côté c'est parce qu'on est tellement bas en tant que personne et qu'on pourrait justement faire des choses pas comme il faut. Donc Chazal nous a donné des enseignements pour nous aider à ne pas être bas comme un être humain pour l'être. De l'autre côté, Chazal nous dit la chose suivante. Si quelqu'un veut devenir un chassid, qu'il accomplisse ce qui est marqué dans Pirkei Avot. C'est-à-dire que les enseignements de Masechet Avot, c'est lié à quelqu'un qui est un chassid. C'est quoi un chassid? C'est quelqu'un qui sert Hachem au-delà de la ligne stricte de base, du strict minimum. Donc d'un côté, on parle de quelqu'un qui est bas et qui a besoin d'avoir des enseignements, on a besoin de lui dire comment se comporter, qu'il ne soit pas au plus bas. De l'autre côté, on parle de quelqu'un qui est un chassid. Et on trouve ces deux extrêmes, non seulement dans l'idée de Pirkei Avot, mais dans l'étude de Pirkei Avot. Une des raisons pour laquelle on étudie Pirkei Avot, pourquoi est-ce qu'on étudie Pirkei Avot entre Pesach et Shavuot? Parce que c'est le printemps, c'est le moment où la nature se réveille, c'est le moment où les désirs corporels se réveillent. La reine. Parce que c'est pour ça qu'on étudie à ce moment-là cette masechet, parce qu'elle est remplie de reproches et ça réveille la personne à poursuivre les bonnes midot, à l'opposé de mauvaises midot. De l'autre côté, c'est un minag Israël. Chaque juif, le plus petit des petits. Quelqu'un qui est au début de sa avodat Hashem. Jusqu'au plus grand. Quelqu'un qui est bien au-delà de ses désirs corporels. Il étudie aussi les Pirkei Avot dans cette période-là. Et en fait, ces deux extrêmes s'expliquent et se rejoignent en fait. Par le fait qu'on va introduire justement cette idée de que chaque juif a une part dans le monde à venir,
Ken Kaman, comme on va expliquer tout de suite. Mais pour comprendre ça, on va expliquer, on va amener une explication dans de cette Mishnah. Olam Haba, l'Olam Haba. Quel Olam Atria dont on parle ici dans cette Mishnah? On parle de Olam Atria, c'est-à-dire le moment de Triat Hametim. Pas Olam Haba, le Gan Eden après 120 ans. On parle de la période de Mashiach après Triat Hametim. Les Neshamot fait un moment où les Neshamot sont de retour dans des corps. C'est ce que la Mishnah nous dit. Chaque juif a une part dans le monde à venir. Schar de Gan Eden, Schar de Gan Eden, qui est Olam Neshamot demande Neshamot, c'est-à-dire après 120 ans, là où on attend l'avenue du Mashiach, mais ce qu'il y a maintenant. Et ce n'est pas quelque chose qui est équivalent, pour qui est le même, égal chez chaque juif. Il y a même des juifs qui malheureusement n'auront pas accès au Gan Eden. Par contre, Olam Haba, qui est Olam Atria, donc le monde de Triat Amitim, chez Boy Neshamot Begufim, à ce moment-là, les Neshamot seront de retour ici sur terre dans des corps, de manière générale, à la base, c'est quelque chose qui est l'équivalent pour chaque juif. Chaque juif, tout juif a une part dans le monde à venir. Tama d'avoir quelle est la raison? Pourquoi cette différence? Asrar de Gan Eden, la récompense qui est Gan Eden, c'est-à-dire Neshamot Blegouf et Neshamot sans corps, c'est-à-dire le monde là où les Neshamot vont après le décès, après 120 ans, ou Bekar Limud Torah. C'est principalement une récompense pour l'étude de la Torah. Ashayar Bekar Neshama, et ça c'est lié principalement à la Neshama, avec le koach, l'habilité, la capacité intellectuelle de la Neshama. Et l'autre, Triat Hametim, par contre, Triat Hametim, ou Asrar Kiyum HaMitzvot, c'est la récompense pour l'accomplissement des mitzvot. Et ça, les mitzvot, elles sont faites par le corps. C'est pour ça que la neshama va recevoir la récompense des mitzvot quand elle sera réunie avec le corps, puisque c'est le corps qui a principalement fait les mitzvot. Maintenant, étant donné que quand il s'agit de l'étude de la Torah, il y a des différences entre chaque juif, et il y a besoin d'avoir ces différences. Chacun est différent, chacun comprend les choses de manière différente. Ça peut être d'un extrême à l'autre. C'est pour ça que la récompense qui est la récompense des Gan Eden n'est pas la même pour chaque juif, parce que c'est une récompense pour l'étude de la Torah. L'étude de la Torah est différente par chaque personne. On avait ramené dans une autre sikha, que le Rabbi ramène du Harizal, qu'il y a 600 000 manières d'étudier la Torah à chaque niveau, Pshat, Remez, Drash, Sod. Et donc, pourquoi? Parce qu'il y a 600 000 neshamot. C'est-à-dire que chaque personne a son chelek dans la Torah. C'est pour ça qu'on dit Veten chelkenu b'Toratecha. Dans mon chelek à moi, dans la Torah. Donc, on voit que quoi? Que dans ce qui concerne l'étude de la Torah, chacun est différent. Et c'est comme ça que ça doit être. Et donc, la récompense qui est Gan Eden, c'est différent pour chacun. Par contre, l'accomplissement des mitzvot, c'est principalement un concept d'action. Et ça, c'est quelque chose que chaque personne peut faire. C'est comme ça que c'est concrètement. Chaque juif fait des mitzvot. Jusqu'au point où Chazal, comme Chazal nous disent, même les pochés Israël, même les Rechaim chez le peuple juif, ceux qui font des fautes, les pécheurs chez le peuple juif, sont remplis de mitzvot comme une grenade. Pourquoi? Étant donné que chaque juif a des mitzvot, chaque juif a une part dans le monde à venir. Maintenant, on a besoin de comprendre. Étant donné que la récompense est principalement à l'époque après Triat Hametim, donc Olam Haba. Donc on comprend que la récompense de Triat Hametim, c'est quelque chose qui est plus élevé que la récompense des Gan Eden. Au point où des fois on ramène dans la Chassidoute que même les Avot, même Moshe Rabbeinu, qui sont au Gan Eden depuis des milliers et des milliers d'années, vont revenir ici sur terre. Et ça ne va pas être une punition, au contraire, ça va être une récompense. Donc, on voit qu'effectivement, le Srar de Olam Haba, le Srar de Triat Hametim, c'est plus grand encore que le Gan Eden. Et comment ça va dans la même direction que ce qu'on a dit plus tôt, qui est chez Gan Eden ou Asrar, l'Ofen Avoda dans les Yoter, que Gan Eden est la récompense pour une Avoda qui est plus élevée apparemment. Un Sagat Torah, l'étude de la Torah. Chaque juif est différent dans sa compréhension de la Torah. Il a Asrar de Triat Hametim, alors que la récompense de Triat Hametim, c'est pour les mitzvot. Chez Avada Pshuta, qui est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est quoi? C'est n'importe quelqu'un
Telle personne qui a un corps peut faire des mitzvot. C'est pour ça que chaque juif y a accès. Parce que c'est beaucoup moins compliqué que l'étude de la Torah. Donc, comment ça marche? Comment c'est possible que la récompense de Triat Amitiv a quelque chose d'encore plus fort, alors que ça vient pour quelque chose de tellement plus simple, qui est juste l'action? Voilà l'explication. Bien que superficiellement, la raison pour laquelle tous les juifs sont égaux, équivalents en ce qui concerne l'action. Pourquoi? C'est parce que le pouvoir d'agir, d'action, est le plus bas de toutes les cohortes qu'on a, de toutes nos facultés. On a le sechel, on a nos midot, ensuite on a marshava, pensée, parole et action. Et action, c'est la chose la plus basse. C'est quelque chose qui ne demande ni aucun sentiment, ni aucune compréhension. Mais pourquoi est-ce que c'est quelque chose auquel chaque juif a accès? Et pourquoi est-ce que c'est le plus bas? Parce qu'en fait, le plus profond, c'est parce que c'est une mala dans ça. Ou Belachon, la Mishnah, quand la Mishnah dit dans Masechet Avot, Maaseh ou avec l'action, c'est la chose la plus importante. Et c'est toujours comme ça. De la même manière que dans les mondes, si on peut dire, que Olam, Asiya, c'est le but de toute la création. Même si Atzilut, on a l'impression que c'est plus élevé, mais le but de la création, c'est quoi? Ce ne serait pas Atzilut, ni Abria, ni Aïtira, c'est le monde de l'action, parce que c'est le plus important. Maaseh ou avec. Mais Pnimot Akavana Elunahi, au plus profond, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que le peuple juif fasse une habitation pour Hachem dans les mondes les plus bas. C'est quoi les mondes les plus bas? Dans ce monde-là, qui est le monde bas, au point il n'y a pas plus bas que ce monde-là. Comme on dit, sauf Maaseh, la fin de l'action se trouve dans la pensée tout au départ. C'est-à-dire quoi? Quand une personne a un projet, bien quand Hachem a créé le monde, le projet commence avec la fin. Quel est mon but? Une fois que je sais quel est mon but, je réfléchis aux étapes pour arriver à mon but. Mais la chose qui est le plus importante, c'est mon but. Si le but, c'est dire, si la fin, c'est Olam Asiya, c'est que c'est ça le but. C'est ce que Hachem a eu au point de départ, avant Atzilut, avant tout. La même chose au niveau des actions. Si le plus important, le but, c'est quoi? Donc de faire des actions physiques, c'était ça que Hachem avait en tête au départ. Et cette kavana-là, elle est accomplie principalement par l'action des mitzvot. Faire des actions, des gestes. Par ces actions-là, on accomplit un raffinement de notre corps et des choses du monde que voir Betané Baruch comme s'expliquait longuement dans le Tanya. Étant donné que chaque juif est, comme c'est marqué dans le pasuk, qui est la preuve qu'on ramène dans le pasuk, on est la création d'Hachem. Chaque juif le ressent. On n'est peut-être pas conscient, mais on le ressent. Ou même là, automatiquement. Elle accomplit cette kavana. On a quelque chose en nous qui fait qu'on est amené à bouger, à faire des actions, à faire des mitzvot. C'est vrai que quand on voit la surface des choses, ce qui est révélé, il y a des différences entre chaque juif. Il peut avoir une possibilité qu'il y a un juif, on a l'impression qu'il n'est pas un réceptacle approprié, si on peut dire, pour ces révélations. En ce qui concerne l'intention d'Hachem, d'avoir une habitation dans les mondes les plus bas, ça c'est quelque chose qui est ressenti dans l'essence même d'un juif, et basé sur ça, c'est quelque chose que tous les juifs sont équivalents. Ça, c'est la raison aussi pour laquelle le paiement, si on peut dire, de cette récompense-là qu'on aura, ce sera quand les neshamot vont revenir dans un corps. Étant donné que l'intention d'Hachem, c'est quoi? D'avoir une habitation ici sur terre. C'est quelque chose qui est exprimé aussi chez le peuple juif. Qui sont en fait une existence, ils ne font qu'une seule chose avec Hachem, l'essence même d'Hachem. Hachem les a choisis pas juste dans leur neshama, dans leur corps. Ils ont été choisis par Hachem.
C'est pour ça que le corps juif est quelque chose d'éternel qui ne va jamais disparaître. Car il doit commencer. Chez Etzem Luz, il y a cet os qu'on appelle le Luz qui ne disparaît jamais. Mais Etzem Luz, il banait qu'on a goût, et à partir de cet os-là, le Luz, tout le corps se reconstruit, sera rebâti, et traité dans la résurrection. Ou le Fichach. Et donc, quand on aura fini ce travail de raffiner le monde et que le monde sera transformé en cette habitation pour Hachem. Azaï, à ce moment-là, même chez un juif, on pourra voir de manière révélée que le fait qu'Hachem nous a choisi dans le corps, et c'est pour ça que notre vie est éternelle, même dans le corps, c'est-à-dire comme le Tzembouz. Puis est basé sur ça. On va comprendre pourquoi on étudie cette Mishnah-là, Kol Israël, avant d'étudier Pirkei Avot. Pour montrer, pour nous enseigner, pour nous montrer. Accomplir ce qui est marqué dans Pirkei Avot. Il fait nous ramener un raffinement du corps, du côté matériel du corps. C'est quelque chose qui va toucher chaque juif. Quand on fait ça, on fait avancer cette période-là où chaque juif aura effectivement un chalek dans l'anba, c'est-à-dire on fait avancer ça, on fait avancer l'avenir du Mashiach, l'avenir de Tchiat HaMetim. Parce que même le corps d'un juif, c'est l'action d'Hachem, il a été créé par Hachem. Dafka dans la création de mes mains, c'est-à-dire ce que Hachem a créé, c'est-à-dire le maasé, l'action, c'est de ça que Hachem peut être fier. Parce que c'est dafka dans l'action qu'on a la pensée au départ, comme on a dit plus tôt, le plan commence avec l'action, avec l'idée finale. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun juif qui peut se dire qu'il n'est pas obligé de faire ce qui est marqué dans le Pirkei Avot. Dans les côtés. D'un côté, il n'y a pas de corps qui ne peut pas être raffiné. Ça n'existe pas. Parce que chaque corps a été créé par Hachem. Donc c'est impossible que ce corps-là ne pourra pas être raffiné. Il était raffiné encore plus que ça. Étant qu'il a été fait par les mains d'Hachem, c'est sûr que personne ne va être repoussé. Tous les juifs vont faire tchouva. Sauf, au bout du compte, la personne va être raffinée, transformée. Ça, c'est une chose. Là, de l'autre côté. Ce n'est pas quelque chose de bas. On dit que c'est trop bas pour certaines personnes. Non, attends. C'est vrai, c'est quoi? Transformer notre corps. Dans l'action, Hachem peut être fier. Canal, sauf Maaseh Marchavatchila. Comme on l'a dit plus haut, sauf Maaseh Marchavatchila, qui est l'action qui était la fin, nous dit que, étant donné que c'est la fin, c'est la dernière chose, le plus bas, que c'était ça que Hachem avait eu en tête depuis le départ.